Alors mon propos sera très simple. Donc je me présente. Donc je suis Pascal Mariotti, directeur du Vinatier. Je vais me sacrifier au rite de l'accueil et du lancement, tout en précisant tout de suite, et j'en suis désolé, que je devrais ensuite rapidement m'absenter. La plupart du temps, je fais en sorte de participer à une partie des colloques qui sont organisés. Mais il se trouve que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, en visio certes, s'intéresse actuellement, et notamment Nicolas le sait, à la question de la place des patients, mais moins sous l'aspect expérience et ressources patients dans les hôpitaux que pour le rôle qu'ils jouent sur le territoire et dans la cité en termes d'évolution de l'offre de soins. Notre sujet du jour, il est peut-être aussi pour partie celui-ci d'ailleurs. Et en l'occurrence, comme le projet territorial de santé mentale du Rhône est assez exemplaire et ambitieux en la matière, on est interviewé à quelques-uns et ça va occuper la matinée. Bon, tel n'est pas le propos ce matin. Je voulais juste vous remercier très simplement à la fois de votre présence et de l'initiative, parce qu'elle est importante et livrée, mais alors vraiment non spécialiste, et sur un sujet que je n'ai pas pris la peine, et j'en suis confus de travailler plus avant pour ce matin. Vous livrez un ou deux éléments, mais ce sera rapide, rassurez-vous. À titre d'anecdote, alors, en sachant par ailleurs, et je salue également la présence de Benjamin Rolland, que enfin l'écosystème lyonnais s'est décidé à investir fortement sur la question des addictions et sur leurs enjeux. Le Vinatier n'y a pas été pour rien. Moi, pas du tout, puisque je n'étais pas là, donc j'en parle très librement. Mais on voit ensuite les enjeux que ça emporte entre les établissements et l'ensemble des acteurs. Parce que je pense que si par expérience, y compris de mon poste précédent, il y a une spécialité et une question qui se situe de façon complètement transverse à l'ensemble des acteurs, c'est bien celle des addictions, sous votre contrôle, Benjamin, mais je ne pense pas que vous me contredirez spontanément. Pour commencer par une anecdote, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se regarder en face. J'ai pris il y a maintenant à peu près 2 ans une décision. C'était, puisque la question du tabac se pose évidemment, et souvent en première intention, c'est très anecdotique certes, mais de faire enlever le panneau hôpital sans tabac devant le Vinatier, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être tartuffe jusqu'au bout. La question, elle se pose, on sait qu'elle n'est pas maîtrisée, et qu'au bout du compte, on sait également, ce n'est pas propre au Vinatier, que face à cette question de la tabagie des patients, dont on rappellera qu'elle est aussi une partie de la iatrogénie de l'hospitalisation, puisqu'on nous le rapporte souvent, des personnes qui arrivent en hospitalisation en fumant peu, je ne dis pas en fumant pas, ressortent la plupart du temps, pour beaucoup d'entre elles, en fumant beaucoup, de par les effets d'environnement, les effets d'enfermement et les effets d'ennui. Parce que je pense que ce sont essentiellement des effets d'ennui et des effets d'inactivité notamment. Alors cela étant, rappelons également que nos établissements, bon an mal an, et par la force des choses, sont finalement leurs propres buralistes, pour ne pas dire leurs propres trafiquants de cigarettes qu'ils délivrent à leurs patients, et que ceci fait partie, entre guillemets, des fonctions des cadres. C'est quand même en quelque sorte le monde à l'envers, ou quelque chose de très particulier, sur laquelle l'hôpital psychiatrique finalement ne porte plus vraiment question. Je fais le pari que le jour, quand il viendra, où le cannabis sera légalisé, nous ferons en sorte, où on finira par nous expliquer qu'il faut qu'on le délivre à nos propres patients, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de l'hôpital et en ont absolument besoin. Bon, ce qui éviterait peut-être d'ailleurs que les trafiquants viennent directement assurer ce service à notre place. Bon, je ne me fais pas provocateur, mais je pense qu'effectivement, on est dans un champ de complète contradiction. Alors, je n'irai pas plus loin, parce qu'évidemment, c'est anecdotique, ça ne fait pas avancer le débat. Je voudrais simplement signaler deux petites choses. La première, depuis un peu plus d'une douzaine d'années que je bourlingue dans le champ de la psychiatrie, en étant sur mes 2 postes successifs, notamment confronté à la question des addictions et au rôle de l'hôpital en la matière, mais aussi avec ses partenaires, qui me semble que pendant longtemps,
pour ce que j'en ai compris, et je le répète, je ne suis pas spécialiste, on a conçu les deux sujets comme certes interdépendants, ou en portant des causes et des conséquences. Alors les deux sujets des addictions d'un côté et des pathologies psychiatriques de l'autre, notamment à travers un certain nombre de relations qui pouvaient en être faites par le corps médical ou soignant, mais sans manifestement, mais c'est vraiment une interrogation de ma part, c'est peut-être erroné, penser l'interpénétration des deux sujets, y compris et surtout sur le plan de la clinique. Comme s'il y avait en quelque sorte deux cliniques ou deux phénomènes distincts dont l'un impactait l'autre. Je me souviens, pour être plus précis, des propos de tel ou tel clinicien insistant sur, et on l'entend encore et on le lit encore beaucoup, sur les supposés effets de la prise de cannabis, et notamment précoce, sur le déclenchement de pathologies psychiatriques, etc. etc. Bon, je vais pas aller plus loin sur le propos, je ne suis pas spécialiste, mais on voit bien que les deux restaient manifestement définis comme deux phénomènes interdépendants, mais séparés quant à leur cause, en quelque sorte, et à leurs effets. Ensuite, et toujours pour relater ce que j'ai pu percevoir, et c'est la limite de mon propos, je trouve que l'approche, et elle est importante sur notre territoire, par les premiers épisodes psychotiques, commence à nous dire quelque chose de différent, et notamment sur les motivations ou raisons pour les plus jeunes de consommer du cannabis, quand le repérage des pathologies psychiatriques n'est pas encore effectué, voire quand bien même les prodromes ne sont pas encore tout à fait distingués. Et pour conclure mon propos, puisque mon interrogation s'arrête là, ce qui me paraît extrêmement intéressant, et c'est pourquoi je voulais vous remercier de cette journée les uns et les autres, universitaires et non universitaires, c'est qu'il me semble qu'aborder, je suis béotien, le sujet sous l'angle de la recherche, sous l'angle de la clinique, me semble afficher l'ambition de revisiter en quelque sorte le sujet, de le poser pour ce qu'il est, même si vous allez aussi parler territoire, prise en charge, accompagnement, hein, mon propos n'est pas réducteur, mais que dans la compréhension des phénomènes cliniques dont il s'agit, faire dialoguer, superposer ou intriquer ces questions de pathologie psychiatrique et de développement de comportements addictifs ou de pratiques addictives, me paraît, puisque je raisonne souvent par comparaison et que j'essaie de me situer dans un temps plus long, renouveler une partie de l'approche et confronter en particulier les cliniciens de la psychiatrie à la question de l'addiction, non pas comme un phénomène en quelque sorte pour partie externe à la pathologie psychiatrique et surdéterminant ou compliquant celle-ci, mais comme un facteur en faisant intrinsèquement partie. Alors mon propos effectivement est peut-être erroné, je n'en sais absolument rien, mais c'est en quelque sorte au feeling, la perception que j'en ai un peu quand je vous écoute les uns et les autres, et que je vois au fur et à mesure des années la problématique en quelque sorte évoluer dans la façon dont vous posez vous-même les questions. Voilà, ma petite pierre à l'édifice pour cette journée, dont je souhaite effectivement qu'elle soit la plus intéressante et la plus fructueuse pour vous, et je vous remercie encore de cette initiative. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Centre hospitalier de Vinatier pour cette journée sur les associations des pathologies psychiatriques et addictologiques organisées par le SAMSA-Prepsi, le SUA, le service universitaire d'addictologie, et le Centre ressources de réhabilitation psychosociale. C'est un véritable plaisir de vous accueillir ici pour cette journée qui me paraît fort importante. Effectivement, pour moi, les comorbidités, addictions, pathologies psychiatriques sont avant tout un facteur d'échec de nos prises en charge. Alors je suis d'accord avec notre directeur qui vient de proposer qu'il fallait d'abord commencer par mieux comprendre, mais je pense qu'il faut aussi agir rapidement parce que c'est un facteur à la fois de précipitation, mais aussi d'entretien des troubles. Et je pense qu'il faut aller vers des mesures concrètes avant même de pouvoir maîtriser tous les aspects de la problématique, même si je suis d'accord qu'il faut avancer dans le champ de la connaissance, simplement parce que nous voyons tous les jours des patients qui rechutent du fait de cette intrication, dont on comprend mal les enjeux, mais qui bénéficieraient de prises en charge beaucoup plus intriquées,
addictologiques et psychiatriques. Le fait d'avoir d'un côté la prise en charge de secteurs de psychiatrie générale et puis de l'autre le XAPA ou toute structure d'addictologie à distance ne fonctionne pas. Simplement parce que ce sont des patients avec des difficultés extrêmes, des troubles de l'insight qui ne demandent rien. Alors dans l'addiction en général, on ne demande rien. Le stade contemplatif, on le connaît bien, il dure très longtemps. Mais quand vous rajoutez une pathologie psychiatrique, c'est encore 10 fois pire. Et là, ça ne donne vraiment aucune chance à ces personnes. Donc moi, je suis complètement convaincu, c'était ma motivation par rapport à cette journée, qu'il faut intégrer de l'addictologie au sein des secteurs de psychiatrie générale. Et nous sommes en train de travailler avec le professeur Roland, d'ailleurs, sur un recrutement pour le pôle centre-rive-gauche, parce que je suis sûr que ça apportera de grands bénéfices. Alors juste pour rappeler simplement quelques chiffres, si vous prenez le problème d'alcool, les troubles de l'usage de l'alcool, 1 sur 20 dans la population générale, 1 sur 5 dans le trouble bipolaire, c'est juste pour rappeler que ça multiplie quand même les difficultés. Le cannabis dans la schizophrénie, 26%, l'alcool 24%. Donc ça aboutit à des prises en charge finalement à la fois délicates et surtout peu fructueuses. Donc je pense qu'on a vraiment tout intérêt à réfléchir d'un point de vue très fonctionnel, très tensinosographique, comme on le fait en réhabilitation psychosociale, sur les enjeux, les mécanismes cliniques vraiment superficiels, pour aller vers des prises en charge qui seront plus efficaces. Je propose de faire ça tout de suite, et puis bien entendu de la recherche plus fondamentale pour comprendre les mécanismes au niveau cérébral. Donc je pense que cette journée va nous ouvrir plein de pistes dans tous les champs qu'on vient d'évoquer là. Moi je me réjouis vraiment qu'on puisse l'organiser malgré ce contexte sanitaire. Je crois qu'il faut que la vie ne s'arrête pas. D'ailleurs la tension en réanimation baisse légèrement. Donc nous avons le droit de nous réunir là, de parler, d'échanger. Et puis d'aller de l'avant, parce que la santé mentale est au contraire l'un des enjeux qui a été révélé par cette pandémie. Et ce serait complètement contre-productif et illogique de tout laisser tomber pour nous concentrer uniquement sur la protection et la diminution des contaminations. Donc merci d'être là pour tous ceux qui sont dans la salle. Merci à ceux qui sont en visio. Et puis bon colloque à tous. Merci Nicolas, merci Monsieur le Directeur pour votre accueil, merci Benjamin aussi d'être là et à vous tous qui êtes là physiquement et aux 180 à peu près personnes qui nous suivent en visio. Alors bon, c'est vraiment un honneur et puis une joie aussi d'être avec vous puisque en fait on va tenter de faire le numéro 0 d'un essai, j'espère qu'il sera fructueux, pour vous expliquer un peu notre démarche. Comme l'a dit Monsieur le Directeur et Nicolas, vous savez que nous sommes tous engagés dans l'accompagnement, le soin des patients usagers que nous accompagnons. Et nous sommes parfois bloqués dans nos tours d'ivoire, soit XAPA, CJC, soit CMP ou consultation libérale. Et la question que Prepsy s'était posée avec mon équipe était d'essayer de faire mieux communiquer, créer des ponts entre ces dispositifs qui ont parfois, pour beaucoup de raisons, qui sont soit des raisons médicales, économiques, sociologiques, historiques, ont du mal à communiquer. Et on a eu la chance d'être soutenu par le Fonds de lutte contre les addictions qui nous a fait confiance et qui nous a permis de monter ce programme de bridging, de mise en relation entre les dispositifs. Et je salue mes collègues qui sont derrière, qui font l'accueil pour tout le travail qu'elles ont fait depuis quasiment 1 an, de mise en relation, travail de fourmi, mais aussi travail à l'échelon régional. Et vous êtes la première région, je tiens à le dire, pour laquelle nous allons organiser ce type de rassemblement, rapprochement, et nous essaierons de faire la même chose sur les 18 régions que constitue le territoire métropolitain et outre-mer. Donc c'est un essai, j'espère qu'il va être réalisé. Merci en tout cas de votre présence. N'hésitez pas à intervenir pour que ce ne soit pas une diffusion ou une formation encore une fois trop descendante. On a besoin d'avoir votre retour pour améliorer la collaboration, améliorer le circuit aussi, le parcours sur le territoire de ces usagers. Et nous avons engagé aussi les CPTS dans notre dispositif, puisque ce sont les communautés professionnelles de territoire de santé. Peut-être que certains d'entre vous sont là ou sont à distance et nous écoutent, j'en suis sûr, et qu'on va essayer effectivement de boucler la boucle, c'est-à-dire l'hôpital, la médecine de ville, les XAPA, les CJC, pour le bien-être et l'amélioration, la limitation des symptômes de nos patients. Merci en tout cas, et donc je pense qu'on va passer la parole à un de nos collègues qui est en visio, je pense, ou qui a enregistré
sa prestation, puisque vous savez que certains d'entre nous n'ont pas pu venir au dernier moment. Merci en tout cas et à tout à l'heure.